Je l'annonçais déjà à l'entame de cette émission, on va revenir un peu en guise de bilan sur la première édition du Festival international de films de femmes qui s'est déroulé à Cotonou et j'ai avec moi en plateau les organisateurs de l'événement. Cornelia Glele, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Quand les téléspectateurs te voient, on ne sait pas que c'est une si petite personne, entre guillemets, qui a pu organiser un si grand festival. Ben, la taille ne conditionne pas ce qu'on peut faire. Hein. Ah, c'est juste pour te taquiner. Je sais. En face de toi, Moumine Wologan, bonjour cher ami. Bonjour monsieur à moi. Ouais, voilà. Là, je suis arrivé. Ah oui, il est arrivé finalement. Hein. Ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Bon, je rappelle que vous êtes tous de l'association Écran Bénin. Oui. Cornelia Glele étant la présidente de l'association Écran Bénin et puis Moumine Wologan, vice-président de l'association. Exactement. Alors, je reste avec toi puisque les présidents, on ne va pas chez eux comme ça, de façon brusque. Alors, l'événement, ça a été... Est-ce qu'on peut rappeler déjà la couverture de l'événement, la couverture périodique, c'était de quand à quand déjà? Alors, c'était du 13 au 17 septembre dernier et nous avions organisé le FIF Cotonou, Festival international du film de femmes. On a fait nos séances de projection artistique Africa. Nous avons organisé la cérémonie d'ouverture de clôture à Canal Olympia, également la soirée dédiée à notre marraine Akissi Deta. Et on a eu également organisé des masterclass à la Blue Zone de Zongo, Vivendi Village. Voilà. D'accord. Cornelia Glele, quel sentiment peut t'animer à la suite d'un tel festival qui a eu quand même des échos retentissants un peu partout? Ben, on est fiers forcément parce que nous, en lançant le FIF Cotonou, on se jetait vraiment dans le vide. On était en mode, est-ce que les gens vont arriver? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Et là, on est super content parce que ce soit du côté de la presse nationale, internationale, que ce soit du côté des cinéastes ou des cinéphiles, voilà, on a reçu plein de retours positifs. Donc forcément, pour nous, c'est un grand ouf de soulagement et une grande fierté. Exactement. Et tout ce succès contraste avec votre humilité justement pour être venu ici parce que désormais il faut rédiger des audiences pour vous voir, c'est ça, non? On va y penser en plus. Oui. Donc c'est moi qui vous ai donné l'idée là. Oui, donc prochainement c'est des audiences pour rédiger, oui. J'ai l'honneur. On va étudier. Vous allez étudier. Les jeunes qui ont organisé FIF Cotonou et qui ont fait venir d'État à Cotonou. Ah oui. Parce que c'est ce que les gens disent maintenant, mais c'est eux. Oui, mais c'est... Non, vous savez, c'est pas ce que les gens disent, mais c'est une réalité, justement. C'est une réalité. Delta aurait pu venir à Cotonou peut-être en visite privée, d'accord, mais elle est venue sur le festival grâce à votre invitation. Et j'aimerais demander à Cornelia, comment est-ce que vous avez pu, parce que j'avais déjà fait cette question à Moumine, avant bien sûr le festival, comment est-ce que vous avez pu décrocher l'acceptation déjà et l'arrivée de Delta à Cotonou? Raconte-nous un peu. Ça va être compliqué à raconter parce que là, on donne nos secrets et ça, c'est pas trop cool. Mais en fait, oui, c'est vrai, c'est compliqué à raconter. En fait, à la base, on voulait avoir Delta. Quand on a rédigé notre projet, on va inviter Delta. Et quelques mois après, on s'est dit, c'est Delta qu'on a écrit. Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre ambition? On allait prendre quelqu'un de moins connu et tout. Mais après, on s'est dit, bon, allons vers Delta. On va voir si on tape au taux, comme on dit. Ouais. On va mettre un plan B. Sinon, on n'a même pas de plan B, en fait. On ne voulait que Delta. Et voilà, on est allé... Je dirais pas, on n'a pas tapé poteau, mais on a tapé à de bonnes portes. On sait comment est-ce qu'il faut l'atteindre, etc. Et voilà, spontanément, elle a dit oui. Et voilà. Après, on s'est pris tôt. Donc, c'est depuis 2017, fin 2017, début 2018 que Delta savait qu'elle venait à Cotonou en 2019. Donc, on ne lui a pas dit à un mois de l'événement qu'il faut venir à Cotonou. Donc, on s'y est pris super tôt. Et je crois que c'est aussi ça qui a joué en notre faveur, etc. Tout à fait. Voilà. Ah, félicitations à vous. Moi, je suis fier parce que je suis fier de vous avoir. Ça prouve que la jeunesse a beaucoup de choses à revendre. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est vrai. Et on espère vivement que les gens pourront le comprendre beaucoup plus aujourd'hui. On le disait lors de la cérémonie de clôture. On a eu beaucoup de difficultés et je pense que les plus grandes, c'était justement parce que certains se disaient, mais c'est qui ces deux bambins que personne ne connaissait pas. Voilà, et qui disent qu'ils veulent organiser un festival, ils veulent venir. On a subi quand même beaucoup de pression. Ouais. Bon,
dont on ne va pas parler ici forcément. Oui, mais oui, voilà, forcément, forcément. On sait aujourd'hui que les gens sont capables de croire en la jeunesse et c'est l'occasion de les saluer, de leur dire vraiment merci et continuer de croire en nous parce qu'on n'a pas fini de vous surprendre, quoi. On n'avait pas fini de nous étonner. C'est quand même bien. Maintenant, tantôt, tu parlais des masterclass et autres. Comment est-ce que vous avez organisé tout ça? Il y avait des cinéastes béninois. Comment est-ce que vous les avez abordés? Est-ce qu'ils ont très tôt cru en ce projet? Alors, les gens croient surtout dans l'idée. Il faut saluer quand même les cinéastes béninois. Il y a eu une grosse communauté qui nous a vraiment soutenus. Du coup, les masterclass, on a eu 2. Une masterclass animée par Delta elle-même. C'était sous la thématique le métier de productrice quand on est femme. Mais il faut dire que sur le masterclass proprement dit, c'était les femmes, c'était les hommes, c'était tout le monde qui ont parlé, qui ont échangé vraiment de façon avec Delta comme si on était à bâton rompu. Voilà, à bâton rompu. Le second a été animé par une cinéaste béninoise, Carole Lokosso, tout à fait. Qu'on connaît, qu'on ne présente plus. Donc, on a échangé autour des violences faites aux femmes au cinéma et c'était, je pense, une superbe masterclass. Il y avait quand même un monde assez intéressant et ceux qui étaient sont repartir super contents. On leur a demandé de finir à midi, ils ont fini à 13h. On leur a dit, bon, ça nous regarde. Ça nous regarde, c'est ça. Les gens étaient super intéressés. Oui, bien sûr, ils posaient des questions. Et puis on disait, vous n'avez pas faim? Non, on a faim, mais on veut continuer le masterclass. Tout à fait. Ah oui. Bien. Maintenant, dis-moi, d'où est venue l'idée d'organiser un tel festival? Est-ce que, bon, paf, tu as dormi un jour, tu t'es réveillé, tu dis, bon, voilà, il faut que j'organise quelque chose. D'où est partie l'idée? Est-ce que c'est d'un constat dans la société? Est-ce que c'était un objectif depuis l'enfance? D'où est partie l'idée? Ce n'est pas un objectif depuis l'enfance. D'accord. En fait, c'est parce qu'à la base, moi, je suis blogueuse. Moi, j'ai un blog Écran Bénin. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse plus. Et déjà, en mars 2017, on avait déjà fait une formation en actorat pour les jeunes, pour 10 jeunes femmes. Donc, on s'est dit, il faut qu'on aille au-delà de former. Il faut qu'on réussisse à emmener une grosse communauté à Cotonou. Moi, je suis très, très chauviste. Je ne sais pas si ça se dit, mais je sais que chauvisme, ça se dit. J'aime beaucoup le Bénin. Donc, pour moi, il faut qu'on parle du Bénin. Je ne sais pas comment, mais il faut absolument qu'on parle du Bénin. Donc, il faut trouver le prétexte pour faire venir les gens au Bénin. Donc, le meilleur prétexte, c'est déjà ça, c'est une formation. Et après, l'autre chose, c'est je suis aussi féministe. Je l'assume. Et ça saute aux yeux. Hein? D'accord. Je l'assume. Donc, je me dis, il y a des femmes qui font de belles choses, de très belles choses. Donc, il faut leur trouver une fenêtre pour en parler, pour montrer leur travail. Donc, voilà. Le festival, c'est également un bon prétexte pour le faire. Et après, il faut emmener plus de femmes dans l'industrie. Moi, je voudrais que dans 10 ans, il y ait plus de femmes dans l'industrie cinématographique que d'hommes. Ça, c'est ce que moi, je veux. Donc, le festival, c'est encore un autre bon prétexte pour le faire. Donc, je me suis dit, bon, on va lancer un festival et j'en ai parlé à ceux que j'appelle ma garde rapprochée. Ah oui, dans lui, hein? Ah oui, ça c'est clair. C'est le général de ma garde rapprochée. Ah oui, général, je suis au garde à vous. D'accord. Donc j'en ai parlé vraiment aux personnes qui sont proches de moi. Voilà, et voilà, celles qui étaient partantes, on a créé l'association parce qu'il faut bien formaliser tout ce qu'on disait. Il ne faut pas être dans l'informel. Non, c'est pas bon. Il Surtout faut être actuellement, en règle avec l'État. Il faut être bien droit. Ah oui, il faut être bien droit. Alors, je reste toujours avec toi. J'ai une question, je ne sais pas si elle est indiscrète, mais quand tu choisis ou quand vous choisissez dans l'association de parler des violences faites aux femmes, alors, est-ce que tu as été victime ou tu as des amis qui en ont été victimes ou bien tu as dit, bon, c'est un phénomène social, il faut en parler? Ah, ça, je crois que je l'ai déjà entendu dans la chronique, non? Toutes les femmes au monde ont déjà subi une fois une violence. Moi, peut-être que c'est à cause de ma taille, mais moi, je porte très, très rarement des robes, des trucs qui sont très longs. Et quand je marche dans la rue, c'est qu'on a galetone, c'est de la violence psychologique. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de me violenter. Je porte ce que je veux, mais les gens, c'est... Mais est-ce que c'est pas sociologique aussi? Oui, mais c'est de la violence quand même. Parce que je suis au Bénin, je dois mettre un hijab de la tête jusqu'au pied. Je m'habille comme je veux. Nous, on dit pas aux hommes ce qu'ils doivent porter. Donc, toutes les femmes ont déjà subi au moins une fois une violence. Directement ou indirectement? Oui, directement ou indirectement. Mais directement, toutes les femmes ont déjà subi une violence. Même la petite fille, elle a déjà subi une violence. Ah bon, laquelle, par exemple? La petite fille, quand vous lui achetez tout le temps des poupées, vous lui dites,
ma petite, ton rôle c'est à la cuisine, ton truc c'est ça. Toi, tu n'as pas le droit de... Donc, vous la violentez sans ça, vous la laissez pas découvrir tout ce qu'elle a envie de faire en fait. Vous la conditionnez à être maman, à être bonne cuisinière, etc. Et au garçon, vous lui achetez un pistolet pour lui dire qu'il est fort. À la fille, vous lui donnez un bébé pour lui montrer qu'elle est... Donc tout le monde, toutes les filles ont déjà subi au moins une fois une violence. Après, la télévision conduit à beaucoup de violence aussi. Les petits garçons, ils regardent des films de guerre, des films je sais pas trop quoi, et appliquent ça sur les petites filles, et ils grandissent comme ça. Donc on s'est dit, on va parler de violence, mais on va pas parler de la violence qui touche les cinéastes forcément. On va parler de la société en général. Est-ce que c'est pas les films qui apprennent à la société à être plus violents, et comment est-ce qu'on doit aborder ce sujet-là? Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le film qui a gagné notre Grand Prix. C'est un film qui parle de violence, dans lequel vous ne verrez pas une seule scène de violence. Il n'y a pas de scène de violence dans le film, mais le film parle de violence. Donc quand vous regardez des films comme ça, vous parlez de violence, mais vous parlez de violence de façon soft. Donc c'est ce qu'on se dit. Il faut que nous parlions de violence dans nos films, mais pas montrer la violence aux gens, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on a choisi le thème, et voilà. Mais après, c'est un thème qui sera changé à chaque édition. Chaque 2 ans. Le festival, c'est chaque 2 ans. Chaque 2 ans, oui. On va parler des perspectives tout à l'heure. Moumine, toi, tu es un homme et tu es à côté d'une femme qui a envie de parler des femmes aussi. Comment on se sent? Comment tu accompagnes le combat? Alors, nous sommes tous issus d'une femme. Pour qu'on soit... La dernière fois, je me souviens, quelqu'un disait, alors si... on a pu voir que notre enfant, c'est un homme, c'est à cause de telle femme. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Nous sommes hommes pour la société africaine à partir du moment où nous avons pu faire un enfant tout au moins. Et on ne peut pas faire d'enfant tout seul. Donc, ce qui suppose que faire de la séparation homme-femme aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir intervenir lorsqu'on sent désormais que notre alter ego, la femme, se trouve marginalisée. Il faut pouvoir intervenir sur des thématiques qui méritent d'être abordées. Et ce que moi j'ai aimé le plus sur le FIF, c'est que nous avons pour thématique, quand le cinéma aborde les violences faites aux femmes, mais derrière, l'objectif c'est de pouvoir vraiment faire la lumière sur le travail des femmes cinéastes. Du coup, il est question de mettre en avant le travail de ces dames-là qui se battent énormément, mais qui sont dans l'ombre. Qui ne sont pas suffisamment, dont le travail n'est pas suffisamment valorisé, juste parce que ce sont des femmes. Donc comment on se sent quand on est dans un environnement comme ça? On est content parce qu'on est fier de participer à une cause qui est belle et qui devrait interpeller même le tout petit garçon qui vient juste de naître. Parce que ce garçon-là, s'il est né, c'est à cause d'une femme. À cause d'une femme. Ce garçon-là, s'il sera un homme demain, ce sera certainement à cause d'une femme. Et donc, voilà quoi, nous accompagnons mutuellement. D'accord, super. Avant de continuer ces échanges qui sont tellement enrichissants, on va faire un retour sur le reportage qu'on avait effectué dans le temps sur le Festival international de films de femmes, la première édition. Suivez plutôt. Un festival pour révéler l'œuvre des femmes dans le 7e art. Le Bénin accueille la première édition du Festival international des films de femmes à Cotonou. Quand le cinéma aborde les violences faites aux femmes, tel est le thème central de ce rendez-vous international qui promeut la femme cinéaste. Le cinéma est un moyen, un canal idéal pour dénoncer des maux et inciter à l'action. Elle a choisi d'organiser ce festival ici à Cotonou, qui a réuni plusieurs cinéastes de l'Afrique pour pouvoir parler de cette thématique. Donc il y a des masterclass, il y a des projections de films, il y a des séances de discussion. Tout ça pour contribuer à l'amélioration de la situation des femmes et des filles, parce que ce sera une opportunité, c'est une opportunité idéale pour nous de nous retrouver, que chacun apporte sa petite contribution pour qu'enfin on puisse lever le tabou autour de la question. Du 13 au 17 septembre 2019, le cinéma africain sera vu depuis le Bénin. Un événement porté par un grand nom féminin du monde du cinéma. J'ai accepté de parrainer ce festival parce que d'abord, l'initiative de la jeune dame, ça m'a vraiment motivée. Et puis, comme il n'y a pas assez de réalisatrices africaines dans la zone francophone, c'est une des raisons. Et puis, le Bénin, c'est aussi comme mon village.
Et c'est pour tout ça que j'ai accepté de venir pour pouvoir motiver mes sœurs béninoises à pouvoir s'intéresser au cinéma. Parce qu'ils sont juste à côté du Nigeria, mais j'ai constaté qu'elles sont un peu à la traîne. Et comme c'est un festival spécialement fait pour les femmes réalisatrices, je suis venue pour qu'elles soient motivées, pour leur dire c'est dur, mais mettez-vous là-dedans. Parce que si vous ne faites pas quelque chose de grand, nos gouvernants ne sauront pas que le cinéma est important. Et c'est pour tout ça que je me suis déplacée pour la soutenir. Et je suis vraiment très contente d'être là. Je dis félicitations pour que ce festival-là aille loin. C'est nous sommes première édition, pour que jusqu'à ça, jusqu'en 10e édition, elle ait encouragé cette jeune fille. Elle est forte, elle est courageuse. Je pense que nous tous, nous devons la soutenir. Le thème principal de cette première édition du FIF sera développé par Carole Anne-Lise Lokossou, comédienne, danseuse et vocaliste béninoise. Et voilà, et ça a été déjà développé, c'est fini déjà depuis le 17 septembre 2019. Alors quand on revoit tout cela, Delta qui a donné un peu sa motivation, le motif de sa présence à Cotonou, ça veut dire qu'elle a cru en votre projet et puis elle a sauté sur l'occasion, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on comprend et voilà, je suis contente. Je ne sais pas si elle regarde cette émission, mais en tout cas, si elle regarde ou si quelqu'un qui la connaît regarde l'émission, je la remercie et je lui dis merci maman Delta, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ça c'est vrai que les samedis, je reçois beaucoup d'appels de la Côte d'Ivoire, donc s'il y a une manière pour toucher Delta, dites-lui merci de notre part. Alors Moumine, on va s'appesantir maintenant sur les perspectives parce que la première édition, elle est passée. J'ai une question pour vous deux, vous allez répondre à tour de rôle. Est-ce que vous n'avez pas peur, bon, entre guillemets justement, étant donné que pour la première édition, vous avez mis la barre tellement haute, est-ce que vous ne créez pas pour la prochaine édition? C'est une question que nous nous sommes déjà posée. Nous nous sommes dit, voilà, nous avons fait venir Delta pour la première édition. Maintenant, on fait venir qui? Voilà, c'est ça la question. Rassurez-vous, on a commencé déjà par y réfléchir. D'accord. Et vous serez agréablement surpris. Je suis sûr que vous serez agréablement surpris parce qu'on a de belles perspectives. Peut-être bien que Cornelia va donner des fuites, je vais lui laisser. D'accord. Cornelia, la même question te revient. Hein. Vous avez été tellement admiré pour cette première édition. C'était tellement beau. Tous les qualificatifs du dictionnaire ne suffiront pas pour admirer ce que vous avez fait. Est-ce que ça ne craint pas pour la prochaine édition? Si tous les qualificatifs du dictionnaire ne vont pas suffire, on va s'arranger pour qu'à la deuxième édition, on crée un nouveau dictionnaire pour nous. Waouh! Elle est assez optimiste. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Non, on va travailler. Nous sommes une équipe folle. On est vraiment fous dans notre équipe. Donc, on va voir, on a vu la première édition, on a écrit dans notre projet des trucs qu'on voulait, on a eu certaines choses, on n'a pas tout eu, donc on va réécrire un projet pour la deuxième édition et on verra bien. Nous, on ne se met vraiment pas de pression, on va faire ce qu'on veut, parce que c'est ça, on fait ce qu'on veut, quitte aux gens d'aimer ou de ne pas aimer. On va vraiment pas se mettre de la pression, se dire, on a fait venir Delta, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire venir quelqu'un en fonction de notre thématique, et même si la personne n'est pas du tout connue, si on choisit une personne comme ça, c'est sûrement pour un but. Et les gens auront raison, auront tort en venant pour voir. L'inconnu qu'ils ont emmené là, c'est pourquoi. Donc, voilà. D'accord. C'est vrai que le public béninois est assez exigeant aussi, hein, surtout côté spectacle, au niveau des musiciens, il est assez exigeant. Quand vous avez un musicien bien connu qui sort un album qui marche, quand le second ne marche pas, le public est là pour lui taper dessus. Bon, c'est vrai que pour les prochaines éditions, c'est dans 2 ans, c'est ça? C'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Donc, vous vous donnez au moins une année pour mieux préparer. Pourquoi c'est pas chaque année? Pourquoi c'est pas chaque année? Parce que, comme on l'a dit, cette édition, on l'a préparée sur 2 ans. Parce que ce genre d'initiative, il faut s'y prendre super tôt. Il faut prendre son temps pour bien faire les choses. Et c'est d'ailleurs pourquoi le public béninois est un public qui est très difficile, certes, mais il faut pouvoir arriver à le convaincre. Cornelia l'a dit, même si on amène quelqu'un qui n'est pas du tout connu, nous sommes sûrs que le public va nous s'adapter. saurons convaincre le public béninois quant à la pertinence de cette personne-là, parce qu'aucun choix ne se fait par hasard dans ce comité-là. On prend le temps de mûrir suffisamment et de trouver la valeur ajoutée que chacune de nos actions va pouvoir apporter à l'émergence de notre cinéma, à l'émergence de notre environnement aujourd'hui. Donc, ne vous en faites pas. Rassurez-vous. D'accord. Nous sommes là et nous veillons au grain.
D'accord. Cornelia, on se demande, hein, beaucoup de téléspectateurs nous suivent en ce moment, ils se demandent s'ils ont pu arriver à organiser un événement d'envergure. C'est sûr qu'ils ont des parrains, c'est sûr qu'ils ont des soutiens, ou c'est sûr qu'ils ont eu l'apport de certaines personnes. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous raconter un truc. Ouais. Le samedi, juste après le festival, je suis allée faire du sport quelque part. Il y a un monsieur qui m'a dit, je suis venue à votre cérémonie de clôture, juste comme ça, parce que j'ai appris le sujet. Je me suis dit, bon, c'est qui ceux-là qui font du bruit depuis, je vais aller voir. Et quand je vous ai, vous étiez tout petite, parce qu'on était, déjà, on est tous jeunes, on est également tous petits de taille, en fait. Donc, il dit, et là, je me suis dit, c'est sûr que derrière ces gars-là, il y a un politicien, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sort l'argent. Voilà. Et j'ai fouillé dans vos vies et j'ai trouvé personne. Si quelqu'un veut qu'il fouille, il n'y a personne derrière nous. Et est-ce que, on ne sait pas, nous, un beau jour, on a dit on veut faire quelque chose et on se donne à 1000%, on le fait. Donc, il n'y a personne, on n'a pas de parrain, on n'a pas bon, on a une marraine qui est Delta. Mais c'est pas une marraine financière, en fait. Okay. Tout ce que nous, on a fait, c'est d'écrire des demandes de sponsoring. On a soumis ça à certaines personnes, certaines entreprises que je ne vais pas citer pour ne pas faire de la publicité, ont accepté, nous accompagner. Donc, ces entreprises-là, on leur dit merci. Donc, c'est grâce à elles, c'est aussi grâce à nous, à notre fougue. À votre dynamisme aussi, hein? Si vous voulez, que le festival a eu le main. Un parrain, une marraine. Non, on n'a personne. Vous n'en avez pas? Personne. Et est-ce que, toujours dans cette même veine, hein, parce qu'on a vu plusieurs initiatives qui ont démarré ici au Bénin et qui plus tard ont été récupérées sur le plan politique, est-ce que vous ne craignez pas avec votre association, vos collègues, que cela soit récupéré d'une manière ou d'une autre? Et quelles sont les précautions que vous prenez déjà sitôt pour que cela n'arrive pas? Je crois qu'on va aviser quand chaque situation va se présenter. Parce que vous savez, le FESPACO aujourd'hui, c'est pour l'État burkinabé. Ah oui, tout à fait. Donc, si après, on doit avoir des deals avec le gouvernement bénin, on verra à ce moment-là c'est quoi les conditions, qu'est-ce qu'ils proposent, pourquoi, etc. Parce que nous, le FIF, c'est un truc qu'on fait d'abord par amour. On n'est pas salariés du FIF, on a tous nos boulots. Monsieur Moumi travaille, je travaille, les autres membres de l'équipe travaillent. Donc, c'est de notre temps qu'on prend pour le faire. Donc, c'est un truc qu'on fait avec beaucoup d'amour. Donc, on ne va pas accepter que quelqu'un récupère pour rien, voilà. Pour le foutre en l'air, en fait. Donc, voilà, si c'est pour faire rayonner le festival davantage, on peut discuter, on verra qu'est-ce qu'ils nous proposent, etc. Mais on aura toujours nos yeux dedans. Exactement, c'est ça. C'est surtout ce que j'allais vous suggérer, parce que si vous vous en détachez comme ça, c'est pas évident que l'idée de départ puisse demeurer. Une maman ne jette jamais son enfant. Ah oui. Et si vous le permettez, je voudrais préciser que le FIF, c'est un feeling. C'est une manière de voir les choses, c'est une manière de faire les choses qui est portée par une équipe. Du coup, je pense que ça va être suffisamment compliqué qu'aujourd'hui on puisse dire, bon ok, le FIF c'est plus Association Écran Bénin, ou voilà. Ce sera forcément une question d'entente, ce sera peut-être un parrainage, s'il le faut. Un parrainage est toujours soumis à des conditions. Du coup, le FIF sans l'association Écran Bénin ne serait plus le FIF, ce sera autre chose, ne sera pas le FIF tel que nous le voyons. Voilà. Donc, d'accord, mais si vous avez quelqu'un qui vous dit, bon, je vous dépose 2 milliards sur la table, on n'en parle plus, je récupère ça et puis bon, allez, faites vos boulots. Vous lui direz quoi? Bye bye avec tes 2 milliards. Vous savez, on n'a pas dealé avec tous les partenaires qu'on a eu. Hein. On a eu des partenaires qui nous proposaient des choses, on leur a dit non. Malgré qu'on n'avait pas la totalité de notre budget, on leur a dit non. Parce que comme c'est un feeling, c'est une façon de penser, c'est un truc qu'on veut apporter, c'est pas un truc lucratif. Donc, non, 2 milliards, d'accord, c'est joli, c'est bien beau, mais bon, il peut partir avec. Oui. Ou vous créez un autre festival, je peux encore vous aider à créer le festival. C'est tout. Ce que je disais, ce sera peut-être autre chose, mais ce ne sera pas le FIF. Maintenant, bon, s'ils amènent les 2 milliards pour pouvoir nous accompagner dans notre idée, s'ils décident d'être un sponsor, bon, why not? On verra bien en fonction de ce qu'ils nous demandent en retour. D'accord. Mais 2 milliards, ils ne prennent pas le FIF, quoi. D'accord. Ça ne coûte pas 2 milliards. Oui, ça c'est clair, Surtout que le public béninois est très engagé déjà derrière vous, donc il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous poser peut-être quelques questions indiscrètes, toujours pour finir, pour sortir de ce plateau. Je reste avec vous, Moumine. Est-ce que dans la préparation du festival, vous n'avez pas eu des acquaintances avec des filles ou bien, je ne sais pas. D'abord, vous êtes en couple? Je suis en couple, je suis fiancé. D'accord. Est-ce que votre fiancé, quand il vous voit avec Cornelia, ne se dit pas, bon, qu'est-ce qui se passe, vous faites des réunions tard dans la nuit, ou bien c'est elle?
Ma fiancée, elle connaît très bien Cornelia et son ami. D'accord. Et elle s'apprécie beaucoup. Ma fiancée, si pendant le FIF, elle était disponible, elle se serait impliquée à 100% dans le FIF. Donc, il n'y a pas de stress de ce côté-là. D'accord, tout va bien. Et pour faire de la publicité pour sa fiancée, parce que je me permets de faire de la publicité il n'y a pas pour de elle. souci. Oui. Vous allez sur Facebook, tapez Écran Bénin, donc sur la page de mon blog. Oui. La première chose que vous verrez, c'est une vidéo. La vidéo de l'an 1 de Écran Bénin, c'est sa fiancée qui a filmé. Waouh! Elle s'appelle comment déjà? Non, allez regarder la vidéo, il y a le générique de fin, donc vous allez voir comment est-ce qu'elle s'appelle. D'accord. Voilà. C'est elle qui a réalisé, non? Non, c'est elle qui a filmé. C'est elle qui a filmé. Oui. D'accord, on verra tout ça. Donc vous verrez son travail et peut-être que vous allez l'apprendre à télé, qui sait. Oui, bon, pourquoi pas. On verra. On n'est pas décideur, mais on verra. Pourquoi pas. Cornelia, tu as eu la même pression aussi de ton côté? Parce que tu es femme et puis bon, voilà. Monsieur Oumine était le seul homme de l'équipe. Donc, s'il est fiancé, et puis je connais sa fiancée, donc c'est fini, il n'y a plus de pression. Et toi, tu n'as pas de problème avec ton homme qui voit que bon, tu es avec lui de temps en temps? Non, aucun point. De toute façon, moi, ma mère, elle me dit, si un homme ne peut pas te soutenir dans ce que tu fais, c'est pas ton homme, il faut aller voir ailleurs. Donc, s'il n'est pas en phase avec ce que je suis en train de faire, en plus, je suis jolie fille, donc. Elle est très sûre d'elle, mais c'est pas faux non plus. Hein, c'est pas faux. Je crains de te dire ça depuis parce que je ne sais pas si Moumine allait me permettre ou me défendre de dire ça. Donc, c'est pour ça. Non, il faut me dire, j'aime bien entendre quand. Non, tu es très bien jolie. Merci. Très jolie. Merci. Beauté d'ébène. Merci. On peut mettre la caméra sur moi pour que les. Oui, mais c'est sur toi déjà. Hein, c'est sur toi déjà. On te voit déjà. Hein, très jolie. Et il ne faut pas, je sais pas, te maquiller à outrance, faire ce qu'on fait aujourd'hui avec le cosmétique. Vous êtes en train de juger. Vous êtes en train de juger. C'est comme ça que la violence commence. Hein. Ah, c'est comme ça, ça commence. Comme ça Bon, d'accord. Bon. Autrement dit, garde côté naturel. C'est bon. Alors, chers amis, merci beaucoup d'être passés. Je ne sais pas si vous avez un mot en guise de conclusion, Moumine. Alors, merci beaucoup, M. Stanislas. Et moi, en guise de conclusion, je dirais une fois encore merci à ceux qui ont cru en nous. Ouais. Merci beaucoup à eux et merci à celui qui a permis... que ces personnes-là puissent croire en nous, a permis que le FIF puisse se dérouler, puisse en arriver là, et remercier très sincèrement le public béninois qui nous a surpris. Figurez-vous, on a fait salle pleine, salle comble à chaque séance de projection. C'était fou. La cérémonie d'ouverture à la salle Canal Olympia, il y a eu pluie le jour-là, mais malgré ça, c'était full. Et ma foi, beaucoup de personnes se sont levées, ils ont dit mais c'est énorme ce que vous faites là. Donc franchement, merci au public béninois, merci à ces partenaires-là qui ont cru en nous, parce qu'il y en a qui n'ont pas cru en nous. On ne va pas faire ce débat-là. Mais il y a toujours ça. Il y a eu cette difficulté. Pour un projet, il y a toujours ceux qui accompagnent, ceux qui ne veulent pas. Voilà. Donc maintenant, on voit l'avenir beaucoup plus grand parce que, comme le dit quelqu'un que j'écoute beaucoup, une chose est d'atteindre un niveau d'excellence, mais l'autre est de pouvoir s'y maintenir et au besoin aller de l'avant. Donc maintenant, on voit les choses beaucoup plus grandes que le FIF 1. C'est déjà du passé. On a fini avec le FIF 1. Maintenant, le FIF 2 arrive et on espère vivement pouvoir encore compter sur toutes ces personnes-là et certainement ceux qui n'y étaient pas, on les attend désormais. Et puis, nous sommes là, nous sommes open minds, comme on le dit, on travaille et puis voilà, on travaille pour nous, pour notre génération. Exactement. En tout cas, je suis jeune et je ferai de mon mieux toujours pour vous accompagner. Merci. Mon plateau est ouvert et vous viendrez quand vous voulez pour parler de cet événement et puis d'autres événements culturels. Cornelia, un mot pour finir? Merci à vous, merci à ETélé pour l'accompagnement. Merci aux autres confrères aussi parce que je suis journaliste. Exactement, aussi. exactement. Merci. On ne le dit pas souvent, mais c'est ça. Oui, on ne le dit pas souvent, mais je réclame. Exactement. Journaliste, blogueuse. C'est ça. Réalisatrice de films documentaires. Exactement, elle a plusieurs casquettes. Donc, merci à tous les confrères qui nous ont accompagnés, merci à tous les partenaires et merci particulièrement à un partenaire qui non seulement nous a accompagnés, mais nous a ouvert d'autres portes. Franchement, il faut dire son nom si tu veux. Non, je ne veux même pas dire son nom. Sinon, on va me le voler, je ne veux pas dire son nom. Ah, ok. Mais si tu suis, il ne saura pas que c'est de lui que tu parles. Si, il saura que c'est de lui que je parle. Tu parle. donnes ses initiales? Non, il n'a pas besoin. En tout cas, monsieur, mais merci à vous, merci. Vous nous avez accompagnés, vous nous avez ouvert d'autres portes. Tout le monde ne fait pas ça. Merci, monsieur.
Merci à vous. J'ai vraiment pas envie de vous laisser, mais bon, c'est aussi ça. Nous sommes fiers d'être béninois, fiers de cette jeunesse qui s'active et qui active beaucoup de choses. Moumine Wologan, vous êtes vice-président de l'association Écran Bénin. Cornelia Glélé, présidente de l'association Écran Bénin. C'est vous qui avez donc orchestré l'événement, la première édition du Festival international de films de femmes de Cotonou.